Bonjour, une alliance par le sacrifice. Eh bien, voici la manne du matin. Et cette belle petite manne nous vient du psaume 50, verset 5. C'est le psaume d'Asaph qui dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles. Mais les fidèles que Dieu veut voir ici, là, ce sont les fidèles qui viennent d'où? Ben, il suffit de regarder au verset 2. Il est dit ceci. De Sion, beauté parfaite, et Dieu resplendit. Eh bien, les fidèles dont il est question ici, là, ce sont des enfants de Dieu qui viennent de Sion. Je l'ai dit souvent. Faisons bien la différence entre Sion et Jérusalem. Jérusalem représente l'ensemble du peuple de Dieu. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous rentrons dans Jérusalem. Mais tout Jérusalem ne donne pas satisfaction au cœur de Dieu. Dieu n'a pas ce que son cœur désire. C'est pourquoi de Jérusalem, il va tirer Sion. Voilà. D'ailleurs, Jésus, dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, Jésus dit ainsi, Père, je te prie pour ce que tu m'as donné. Voilà. Ce que tu m'as donné. Et il suffit de monter un peu dans les Lévitiques, et bien nous avons là une explication de Sion là, et de Jérusalem. Parce que les Lévites, c'est toute la famille de Lévi que le Seigneur a tiré d'Israël. Tout Israël ne sert pas dans le tabernacle. Il y a juste une famille qui sert dans le tabernacle. C'est qui? C'est les Lévites. Donc, et Dieu dit par Moïse, j'ai pris les Lévites du milieu de mon peuple et je les donné à Aaron. Aaron représente qui maintenant? Le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dira, Père, je te prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Dieu a sorti de Jérusalem des Lévites pour les donner à son fils Jésus-Christ. Ce sont les sionistes. Donc, l'une des qualités de Sion, quand nous lisons Apocalypse chapitre 14, nous voyons là cette qualité de Sion. Et je vais énumérer que deux pour notre méditation de ce matin. D'abord, ce sont des hommes et des femmes. Oh, ils sont simples, hein, mais qui suivent l'agneau partout, qui ne lâchent pas l'agneau. L'agneau nous parle de quoi? De la croix. Ce sont ceux qui ont un message. C'est le message de la croix. Mais c'est quoi la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Voilà. Ce sont les fidèles. Rassemblement des fidèles. Et une autre qualité des gens de Sion, c'est que ce sont les prémices. Ce sont les prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est quoi les prémices? Eh bien, ce sont les fruits, les premiers fruits qui ont mûri avant les autres. Oh, ils ne sont pas forcément les meilleurs, oui, mais ils ont mûri avant les autres. Et ils sont plus chers. D'une manière spirituelle, les prémices pour Dieu, ce sont ceux qui ont vu avant l'ensemble de Jérusalem quel est le dessein de Dieu, son besoin et son intention en ces derniers jours des temps de la fin. Voilà. Donc, il est dit ici, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Quelle alliance? Nous savons que dans la parole de Dieu, il y a deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Quelle que soit l'ancienne ou la nouvelle, l'alliance est toujours ponctuée par un sacrifice, une alliance par le sacrifice. Quelle est l'alliance de la nouvelle dispensation? Eh bien, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme. C'est la circoncision. Dans l'ancienne alliance, c'est une alliance extérieure, mais dans la nouvelle, c'est une alliance intérieure. Dans l'ancienne alliance, il y a le changement de nom, mais dans la nouvelle alliance, il y a changement de vie. En d'autres termes, on peut dire ceci, Dieu dit par Asaph, rassemble-moi mes fidèles qui ont changé de vie. Eh bien, je répète cette belle petite manne pour ce matin, psaume 50, verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je vous souhaite de passer une agréable journée.